Bonjour à tous, les AFC réagissent au projet de réforme des retraites. La Vierge de l'île de Ré doit quitter son promontoire et la mort du cardinal Pell, c'est dans SIC ce vendredi. Alors que le projet de réforme des retraites a été présenté mercredi par Elisabeth Borne, les associations familiales catholiques ont réagi dans un communiqué au projet de loi repoussant l'âge de départ à la retraite. Face à la crise du régime des retraites, les AFC regrettent que le débat ne se focalise que sur l'âge de départ et l'équilibre financier et estiment qu'aucune réforme des retraites ne pourra régler le problème de façon pérenne si elle n'est pas accompagnée d'une politique familiale ambitieuse qui permette aux Français d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent. Actuellement, il y a un ensemble de mesures qui s'appellent les droits familiaux. Par exemple, à chaque naissance, il y a 8 trimestres qui sont accordés en plus. Eh bien, ça, nous souhaitons que cette enveloppe des droits familiaux elle ne bouge pas, elle reste à l'identique et que les familles nombreuses ne soient pas pénalisées. Donc on souhaite que les familles nombreuses soient vraiment prises en compte parce que ce sont elles qui permettent qu'on ait quand même une natalité qui se tienne. La statue de la Vierge doit quitter son promontoire. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce vendredi la décision du tribunal administratif de Poitiers concernant l'installation d'une statue de la Vierge Marie sur un carrefour de la commune de la Flotte-en-Ré, jugée contraire à la loi de 1905. La Cour d'appel constate que la figure de la Vierge Marie est un personnage important de la religion chrétienne, en particulier catholique, et que la statue présente par elle-même un caractère religieux. La mairie a 6 mois pour procéder à son enlèvement. Ce mardi, les frères de Saint-Jean ont élu frère Henri-Dominique de Certaines, prieur provincial de leur nouvelle province de France. Cette élection intervient dans un contexte de réforme de gouvernance de la communauté et de lutte contre les abus. Frère Henri-Dominique était jusqu'à présent prieur en Touraine. Il a rejoint la communauté en 2006 et a notamment été envoyé en mission au Togo en 2017. Dans une vidéo postée sur YouTube, le nouveau prieur provincial de France rappelle les enjeux de son élection. Il y a de nombreux enjeux pour cette nouvelle province de France, de continuer à développer et à vivre notre charisme de frères de Saint-Jean au service des diocèses de France où nous sommes envoyés en mission. Pour cela, nous voulons continuer à travailler sur nous-mêmes, sur notre histoire communautaire et à faire évoluer nos structures et notre vie de manière à servir le Seigneur de mieux en mieux selon sa grâce et son désir, sa volonté. Le cardinal australien George Pell, ancien archevêque de Sydney, est décédé ce 10 janvier à l'âge de 81 ans à Rome. Il avait été nommé préfet du secrétariat à l'économie au Vatican en 2014, où il avait mené des réformes financières. Accusé d'abus et condamné en 2019 à 6 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur, il passe plus d'1 an en prison avant que la Haute Cour de justice australienne n'annule la condamnation en 2020. Dans un message de condoléances adressé aux doyens du collège Cardinalis, François a rappelé sa collaboration diligente avec le Saint-Siège dans sa réforme économique dont il a jeté les bases avec détermination et sagesse. Ce jeudi, le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a été reçu en audience par le pape François. Un entretien au cours duquel ils ont abordé la question de la menace nucléaire. J'ai rencontré le pape François parce que sa voix, son message sur ces menaces en ce moment difficile me semble indispensable, a souligné le directeur de l'AIEA dans une interview aux médias du Vatican. En particulier dans ce conflit en Ukraine, qui est un conflit en Europe, mais qui est aussi un conflit qui implique les chrétiens du monde entier. La question des armes nucléaires est souvent dénoncée par le pape, comme à Nagasaki en 2019 où il avait déclaré que l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est immorale, de même que la possession des armes atomiques. Et les préparatifs pour les Journées mondiales de la jeunesse cet été à Lisbonne avancent. À moins de 200 jours de leur ouverture, une délégation du comité local d'organisation s'est rendue à Rome cette semaine pour rencontrer le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, ainsi que la secrétairerie d'État du Saint-Siège. Les sessions de travail ont notamment porté sur la question de l'enregistrement des pèlerins et le recrutement des familles d'accueil et des volontaires. Le pape a rencontré à cette occasion Américo Aguilar, président de la fondation JMJ, qui l'a informé des préparatifs. Dimanche dernier, un millier de volontaires se sont réunis à Lisbonne
pour une journée de travail et une messe à l'église du Sacré-Cœur de Jésus.